Salut à tous, c'est Powershoot et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où je vais dire mes impressions après un mois de jeu sur Call of Duty Black Ops 2. Donc j'en avais déjà fait une à la sortie du jeu, 2 jours après je crois, justement pour dire mes impressions avec ce peu de temps de jeu. Et là après un mois de jeu, donc j'y aurais joué quand même pas mal, là je vais passer mon premier prestige. Ce que je peux en dire de ce jeu, donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir, le lien sera dans la description, comme ça vous pourrez comparer ce que je disais sur la première vidéo et sur celle-ci après, justement après quelques quand même, j'ai quand même fait pas mal d'heures de jeu maintenant, donc ce que je peux dire de moins bien et de meilleur sur ce jeu. Donc dans cette vidéo on va justement analyser les armes, les accessoires et enfin les accessoires, on va dire les accessoires et le mode zombie. Donc dans les armes, donc tout d'abord on va commencer par les mitraillettes. Rien n'est cheaté, même si la MP7 je trouve qu'ils auraient pu la baisser, mais bon elle est quand même pas mal. Si on lui met pas de tir rapide, elle est pas cheatée, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui mettent tir rapide, mais ça j'en parlerai dans la communauté. Donc dans les mitraillettes, je trouve qu'elles sont toutes bien. Si elles sont un peu plus puissantes au corps à corps, on va dire, elles seront moins bien de loin justement. Si vous visez de quelqu'un qui est loin de vous, elles seront moins puissantes. Et donc c'est assez équilibré. Je peux pas dire qu'il y en a qui sont plus mieux que d'autres, on va dire. Enfin si, il y en a qui sont mieux que d'autres, mais pas cheatés. Donc moi, ma mitraillette préférée, c'est la PD... Oui, la PDW, oui voilà, la PDW, excusez-moi, mais j'ai pas encore enregistré bien tous les noms des armes, donc si je me trompe déjà c'est pas grave, hein, mais j'ai pas encore enregistré très bien les noms des armes. Moi c'est la PDW, dites-moi laquelle vous trouvez, enfin c'est votre arme, on va dire la préférée, hein, parce que je trouve qu'elle est assez bien même de loin, même si elle a un peu de recul quand même, et de près, donc je la trouve pas mal, et donc je joue souvent avec, voilà. Donc maintenant on va parler des fusils d'assaut. Donc moi mon fusil d'assaut préféré c'est le type 25, enfin là ou je sais pas, donc dites-moi aussi ce que c'est votre fusil d'assaut préféré. Mais dans les fusils d'assaut, moi j'y ai pas beaucoup joué parce que je trouve je trouve qu'ils sont pas géniaux. Enfin, ils sont très durs à utiliser, je trouve, parce que vu que les maps sont très petites dans ce Call of Duty là, vous avez pas beaucoup de personnes qui sont loin de vous, et de près un fusil d'assaut, on sait que c'est pas la meilleure chose à avoir. Donc c'est vrai que j'en utilise très peu parce qu'ils sont très durs à utiliser justement. Donc passons aux accessoires. Donc je vais plutôt parler des trucs qui sont un peu plus rageants dans ce jeu. Dans les accessoires justement, pas les accessoires d'armes, mais les grenades, les choses comme ça. Moi, ce qui me fait rager, c'est les RCXD. Donc ça, c'est un score streak, voilà. J'ai failli me tromper avec killstreak, mais ça c'était dans MW3. RCXD, donc c'est assez rageant de se faire tuer par une petite voiture qui roule tranquillement à vos pieds. Et la Betty, alors là, la Betty, mais je sais pas si ça vous... Ah, et aussi le bâton électrique. Betty, RCXD, c'est vraiment le truc, mais que je peux pas blairer. Donc je sais pas si ça vous fait pareil, mais... la Betty, c'est le pire, je crois. Je crois que... même s'il y a quand même des façons de la contrer, de se baisser, moi j'ai pas le réflexe de se baisser pour la contrer. Et puis le bâton électrique, c'est impossible de le contrer, et c'est vraiment très très chiant de se faire tuer par ça. Donc je pense que j'ai un peu fini sur les accessoires, les armes, voilà. Et maintenant on va passer à la communauté qui va être très importante dans ce jeu. Donc la communauté, donc jusqu'au mois de décembre, communauté parfaite, aucun campeur, je vois personne camper, tout le monde joue fair play et tout, jusqu'au mois de décembre, un peu moins du mois de décembre, où là tous les campeurs sont arrivés en force, hein. C'est vrai qu'on en a quand même vu pas mal, moi personnellement sur la PS3 j'en ai quand même vu pas mal de campeurs. Là je pense que ça revient un peu,
les campeurs reviennent. Et je pense que c'est dommage parce que là on est qu'à quelques semaines du jeu et ça commence déjà à camper. Alors j'espère que ça s'empirera pas plus tard, mais j'ai déjà vu des campeurs avec leur Betty en train de camper au sniper dans une maison. Ça pourrit le jeu et c'est vraiment rageant. Mais bon, on peut rien y faire. Et donc, faut juste essayer de pas rager et pas d'exploser sa manette. Mais de toute façon, dans ce jeu, on aura toujours des campeurs. Et puis voilà, donc on va passer rapidement au mode zombie et puis ça sera la fin de cette vidéo. Donc le mode zombie, rien à redire, il est génial. Surtout le mode transit que j'ai bien aimé. Parce qu'on peut quand même faire de gros carnages, puisque s'il y a trop de zombies, vous pouvez partir au bus. Donc mode survie, ça reprend, c'est un peu toujours pareil. Voilà, ça change pas de Black Ops premier. Mais le mode transit, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Le mode zombie, je le trouve génial. Et je pense qu'on va pouvoir passer de bonnes heures de jeu, désolé, sur ce Black Ops 2 avec ce zombie justement. On va faire des bons carnages, ça va être vraiment marrant. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et puis voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et puis bye bye.